Vous êtes-vous déjà senti perdu, comme si tout ce en quoi vous croyiez s'était effondré? Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait quelque chose de plus grand que nous, ou si nous étions complètement seuls dans cet univers? Depuis 1981, dans un petit village de Bosnie-Herzégovine, 6 jeunes affirment que Marie, la mère de Jésus, leur apparaît et leur parle. Mais tout ce qu'elle a dit n'a pas été révélé. Il existe des messages gardés sous clé, des secrets qui peuvent changer votre vision du monde. Voici l'histoire vraie de quelqu'un qui ne croyait à rien de tout cela, jusqu'à ce qu'un événement inexplicable se produise. Une histoire de doute, de traumatisme et d'une rencontre qui défie toute logique. Avant de commencer, si vous cherchez des réponses, si vous vous sentez perdu ou si vous souhaitez simplement entendre des témoignages de transformation, cette chaîne est faite pour vous. Aimez cette vidéo, elle contribue à diffuser ce message auprès de ceux qui en ont besoin. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait vous toucher d'une manière inattendue. Lyon, France. Une ville qui oscille entre tradition et modernité. C'est ici que commence notre histoire, avec Claire Beaumont, 38 ans, chirurgienne cardiovasculaire à l'hôpital Édouard Herriot. Claire n'est pas seulement une médecin talentueuse. Elle est l'une des rares femmes dans sa spécialité, reconnue pour sa précision extrême lors des pontages et des transplantations cardiaques. Pour elle, le monde fonctionne grâce à des preuves, des protocoles et des études en double aveugle. Chaque battement de cœur a une explication. Chaque miracle médical, une raison scientifique. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Claire a grandi dans une famille profondément catholique à Annecy, au pied des Alpes françaises. Sa grand-mère, Marguerite, l'emmenait à la messe tous les dimanches à l'église Saint-François. Elle se souvient de la lumière filtrant à travers les vitraux, de l'odeur de l'encens, des prières murmurées. Il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans. Un sentiment d'appartenance, d'être protégé par quelque chose de plus grand. Mais à 17 ans, quelque chose a brisé cette foi. Un accident de voiture a coûté la vie à son jeune frère, Théo. Il n'avait que 12 ans. Claire était dans la voiture. Elle s'en est sortie sans une égratignure. Théo n'a pas eu cette chance. Pendant des semaines, elle a prié. Elle a supplié. Elle a négocié avec Dieu comme seul un adolescent désespéré peut le faire. Le silence était la seule réponse. Lors des funérailles, le prêtre parla des mystères de Dieu, de la raison d'être de tout. Claire ressentit de la colère. Quel but pouvait bien avoir la mort d'un enfant? Quel dessein divin exigeait que Théo, qui adorait le football et rêvait de devenir vétérinaire, soit ainsi arraché au monde? Ce jour-là, devant la tombe de son frère, quelque chose en elle mourut aussi. Non pas physiquement, mais spirituellement. La jeune fille qui croyait aux anges et aux miracles fut remplacée par quelqu'un qui ne faisait confiance qu'à ce qu'elle pouvait voir, toucher et mesurer. Elle a canalisé sa douleur dans ses études. La médecine serait sa solution. Si Dieu ne sauvait pas les gens, elle le ferait. Elle a réussi le concours d'entrée à la faculté de médecine de Lyon avec mention. Elle s'est spécialisée en chirurgie cardiaque, le domaine où chaque seconde compte, où ses mains pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Pendant 20 ans, elle n'a pas mis les pieds dans une église, sauf pour les mariages ou les enterrements. Et même alors, elle restait au fond, impassible, attendant la fin. Ses collègues la respectaient. Ses patients l'adoraient. Mais il y avait un vide en elle. Un vide qu'aucune réussite professionnelle ne pouvait combler. Elle ne l'avouait à personne, pas même à elle-même. Jusqu'à ce qu'une patiente change tout. Elle s'appelait Ivana Kova, elle avait 72 ans et était née à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Elle avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence pour remplacer une valve cardiaque calcifiée. Les risques étaient élevés en raison de son âge et de ses comorbidités. Claire lui a tout expliqué avec sa franchise habituelle, il y avait 40% de risque de complications graves. Ivana a simplement souri et a dit quelque chose que Claire n'oublierait jamais. « Docteur, je n'ai pas peur. Notre-Dame m'a déjà dit que mon heure n'était pas encore venue. J'ai beaucoup de travail ici. » Claire conservait son expression professionnelle, mais leva les yeux au ciel. Encore une personne pieuse qui confiait sa vie à une prétendue apparition. Elle l'avait vue à maintes reprises. Une fois aveugle qui interférait parfois avec les traitements médicaux.
Mais Ivana avait quelque chose de différent. Ce n'était pas du fanatisme. C'était une paix authentique, presque palpable. L'opération fut compliquée. Il y eut un saignement inattendu. La tension artérielle d'Ivana s'effondra. Claire travailla avec rapidité et précision, mais pensa un instant perdre la patiente. Puis, inexplicablement, le saignement cessa. Ses constantes vitales se stabilisèrent. L'opération fut un succès. À son réveil, Ivana prononça « Elle était là, docteur ». Elle vous tenait les mains pendant l'opération. Claire attribua cela à une hallucination post-anesthésie. Mais quelque chose dans ses paroles la troublait. Les jours suivants, tandis qu'Ivana se remettait, elles discutèrent. Ivana lui parla de Medjugorje, des apparitions qui commencèrent en juin 1981, des messages de paix, de conversion et de prière. Des secrets que Marie avait confiés aux voyants, 10 secrets qui prédisent l'avenir de l'humanité. Claire n'est pas du genre à accepter les choses passivement. Si quelque chose l'intrigue, elle enquête. Et Medjugorje l'intriguait. Non pas parce qu'elle y croyait, mais précisément parce qu'elle n'y croyait pas. Comment une apparition mariale a-t-elle pu perdurer pendant plus de 40 ans? Comment des millions de personnes, scientifiques et médecins compris, ont-elles pu affirmer y avoir vécu des guérisons et des conversions? Il devait y avoir une explication rationnelle. Une hystérie collective, peut-être. Une suggestion psychologique. Un effet placebo à grande échelle. Elle a lu des études et découvert que le Vatican enquêtait sur les apparitions depuis des décennies. En 2019, le pape François a autorisé les pèlerinages officiels, reconnaissant les « fruits spirituels » de Medjugorje, sans toutefois confirmer l'authenticité surnaturelle des apparitions. Il s'agissait d'une attitude de prudence, et non de rejet. Cela l'a surprise. L'Église catholique, connue pour son scepticisme rigoureux à l'égard des phénomènes mystiques, n'avait pas complètement rejeté Medjugorje. Elle écoutait des témoignages. Des athées convertis. Des personnes guéries de maladies incurables sans explication médicale. Des témoignages vérifiés par des commissions médicales indépendantes. Un cas retint son attention, celui d'un jeune Italien atteint d'une sclérose en plaques avancée qui, après une visite à Medjugorje, connut une rémission complète. Les médecins ne parvinrent pas à l'expliquer. Claire nota le nom de l'hôpital et envisagea de contacter des collègues pour vérifier les analyses. Mais elle ne le fit pas. Pourquoi? Elle l'ignorait. Ivana sortit de l'hôpital 2 semaines plus tard, complètement rétablie. Avant de partir, elle prit Claire par la main et lui dit « Docteur, vous avez un don. Mais vous avez aussi une blessure. Notre-Dame la connaît. Si vous la laissez faire, elle peut la guérir. » Claire la remercia poliment, mais ces mots résonnèrent dans sa mémoire pendant des mois. 6 mois plus tard, Claire traversait la pire période de sa carrière. Elle perdait 3 patients en un mois. 3 opérations qu'elle avait, techniquement, parfaitement maîtrisées. Mais le corps humain est imprévisible. Complications post-opératoires, rejet, infections résistantes. Elle le savait rationnellement. Mais émotionnellement, elle était dévastée. Chaque perte la ramenait à ce cimetière sous la pluie, à la tombe de Théo. Ce sentiment d'impuissance, que malgré tous ses efforts, parfois, ce n'est pas suffisant. Sa thérapeute, le docteur Sophie Arnaud, lui a suggéré de prendre des vacances. « Claire, tu es en train de t'épuiser. Tu as besoin d'une pause, de prendre du recul. » Claire a ri amèrement. Une pause de quoi? Du vide? De la routine qui la maintenait fonctionnelle mais l'empêchait de vivre? Sophie lui a alors posé une question inattendue. Y a-t-il un endroit où tu as toujours voulu aller, mais où tu n'as jamais eu le courage? L'image d'Ivana lui traversa l'esprit. Medjugorje. Elle n'y avait jamais vraiment pensé. Mais quelque chose, à cet instant, peut-être le désespoir, peut-être l'épuisement, la fit se demander, pourquoi pas? Non pas en tant que pèlerine. Non pas en tant que croyante. Mais en tant que scientifique étudiant un phénomène. En tant que femme cherchant à comprendre pourquoi tant de gens trouvaient la paix dans un lieu qui, pour elle, n'était qu'un village isolé des Balkans. 2 semaines plus tard, Claire Beaumont, chirurgienne cardiovasculaire et athée avouée, prenait l'avion Lyon-Mostar, avec une correspondance pour Medjugorje.
Elle n'avait parlé de son voyage à personne. Pas même à ses parents. Que diriez-vous? Je vais enquêter sur les apparitions mariales? Il croirait qu'elle avait perdu la tête. Peut-être. Medjugorje n'était pas ce à quoi Claire s'attendait. Elle imaginait quelque chose de sombre, de mystique, de médiéval. Mais c'était un village ordinaire. Des maisons modestes, des champs de tabac, des vignes. Et des touristes. Beaucoup de touristes. Des boutiques de souvenirs vendant des chapelets, des statues, des t-shirts à messages religieux. Cela l'irrita d'abord. Cela lui sembla une commercialisation de la foi. Mais elle réalisa ensuite quelque chose, parmi les touristes, il y avait des gens authentiques. Des familles entières agenouillées en prière. Des jeunes avec des sacs à dos, visiblement en chemin spirituel. Des personnes âgées marchant pieds nus vers l'église Saint-Jacques, certaines en pleurs. Claire entra dans l'église. L'odeur de l'encens la transporta aussitôt dans son enfance, aux messes avec sa grand-mère. Sa poitrine se serra. Assise sur un banc au fond, elle observait. Une messe était célébrée en croate, une langue qu'elle ne comprenait pas. Mais la dévotion des fidèles était universelle. Une femme devant elle pleurait en silence, les mains jointes. Un homme âgé caressait un chapelet usé, les lèvres frémissantes de prière. Elle passa 3 jours à Medjugorje. Elle gravit le mont Krivac, où se trouve une croix en béton de 14 mètres érigée en 1933. La montée était raide et rocailleuse. Elle observa les pèlerins de tous âges faire le voyage, certains pieds nus, d'autres à genoux. Pourquoi? Que cherchaient-ils? Le pardon? La guérison? Des réponses? Elle l'ignorait. Mais pour la première fois depuis des décennies, elle ressentit une pointe d'angoisse indicible. Ce n'était pas la foi. Peut-être était-ce l'envie de ceux qui avaient la foi. Le 3e jour, elle décida de partir. Elle en avait assez vu. Rien d'extraordinaire ne s'était produit. Pas d'apparition. Pas de miracle. Juste des gens qui priaient, croyant en quelque chose qu'elle ne pouvait croire. Elle fit ses valises le soir même, prévoyant de prendre le bus pour Mostar le lendemain matin. Mais pendant la nuit, un événement allait tout bouleverser. Claire n'arrivait pas à dormir. Ce n'était pas inhabituel, elle souffrait toujours d'insomnie. Mais cette nuit-là, c'était différent. Elle était agitée, sentait que quelque chose allait se passer. À 3 heures du matin, elle renonça à dormir. Elle s'habilla et partit se promener. Les rues de Medjugorje étaient désertes. Seul le bruit de ses pas et le chant lointain des grillons l'entendaient. Elle se retrouva à marcher vers l'église. Elle ne l'avait pas prévu, ses pieds Y portèrent simplement. Le portail était ouvert. Elle entra. L'église était vide, éclairée seulement par la lueur vacillante des bougies votives près de l'autel. Le silence était profond, presque physique. Claire était assise sur le même banc qu'il y a 3 jours. Elle ferma les yeux, non pas pour prier, mais simplement pour exister dans cet espace de silence. Et puis, elle le sentit. On ne l'avait pas vu d'abord, on le sentait. Une présence. Pas menaçante, mais puissante. Comme si l'air était devenu plus dense, plus vivant. Son cœur s'emballa. L'instinct de fuite la prit. Mais elle ne pouvait pas bouger. Claire ouvrit les yeux. Et il la vit. Une silhouette féminine, enveloppée d'une douce lumière invisible. Elle ne flottait pas de façon spectaculaire comme dans les peintures religieuses. Elle était simplement là, debout près de l'autel, regardant Claire. Son visage était jeune, mais il y avait une sagesse ancestrale dans ses yeux. Elle portait une robe bleu-gris. Pas de halo, pas d'ange, aucun des éléments kitsch des représentations religieuses. Juste elle. Et cette présence inimitable. Claire tenta de rationaliser. Hallucination. Manque de sommeil. Suggestion psychologique après des jours passés dans un environnement religieux. Mais son corps savait que ce n'était pas le cas. Chaque cellule en elle savait qu'elle était confrontée à quelque chose de réel, quelque chose qui transcendait sa compréhension scientifique. Elle avait envie de fuir. Elle voulait crier. Mais elle ne pouvait rien faire d'autre que fixer. La silhouette s'approcha. Elle ne marchait pas, elle se rapprochait simplement.
Et puis, Claire entendit une voix. Non pas dans ses oreilles, mais en elle. Une voix féminine, maternelle, mais aussi puissante au-delà de toute compréhension. Claire, ma fille. Je connais ta douleur. Je connais la blessure que tu portes depuis le départ de Théo. Tu n'as pas perdu la foi. Tu l'as cachée, car aimer et perdre était trop douloureux. Claire s'effondra. 20 ans de douleur accumulée refirent surface. Elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis ses 17 ans. Des sanglots profonds, viscéraux. La silhouette s'agenouilla devant elle, et Claire sentit des mains toucher les siennes. Ce n'étaient pas des mains physiques, mais elle les sentit. Chaudes. Réelles. Théo va bien. Il ne les a jamais quittés. Et toi, ma chère fille, tu as une raison d'être. Tes mains guérissent les corps, mais ton âme a besoin de guérison. N'aie pas peur d'aimer à nouveau. N'aie pas peur de croire à nouveau. La foi et la raison ne sont pas ennemies. Elles viennent toutes deux du même Créateur. Quand Claire reprit ses esprits, c'était l'aube. La lumière naturelle entrait à flot par les vitraux. Elle ignorait combien de temps s'était écoulé. Des minutes? Des heures? Elle regarda autour d'elle. Elle était seule. Mais quelque chose avait changé. Pas dans la pièce. En elle. Le poids qu'elle portait depuis 2 décennies était plus léger. Il n'avait pas disparu, mais il y avait de l'espace pour respirer. Elle annula le bus et resta une semaine de plus à Medjugorje. Non pas en sceptique enquêtant sur un phénomène, mais en essayant de comprendre ce qu'elle avait vécu. Elle discuta avec les voyants, ceux qui prétendaient voir Marie régulièrement. Elle s'attendait à du fanatisme. Elle trouva des gens étonnamment normaux. Vika, l'une des voyantes, était une femme simple et chaleureuse qui parlait des apparitions avec autant de naturel que quelqu'un qui parle de sa rencontre avec un ami. Claire a gravi le mont Podbrdo, où les apparitions ont commencé en 1981. Elle a fait le voyage pieds nus, sentant chaque pierre pointue sous ses pieds. Non pas par pénitence, mais pour être présente, pour ressentir. Au sommet, elle est restée assise en silence pendant des heures. Elle n'a pas prié formellement. Elle a simplement parlé. Comme si elle parlait à une mère qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Elle commença à tenir un journal intime. Une première. Elle y écrivit sur Théo, sur la culpabilité d'avoir survécu à sa mort. Sur son choix de la médecine, non seulement pour sauver des vies, mais aussi pour se préserver de la douleur. Sur la façon dont elle s'était bâti un mur de rationalisme pour éviter de ressentir. Et sur ce qui s'était passé dans cette église. Elle n'employa pas le mot « apparition » dans les premières entrées. Elle utilisa « expérience »,« rencontre »,« phénomène inexplicable ». Mais au fil des jours, elle cessa d'éviter ce mot. C'était une apparition. Elle vit Notre-Dame. Le dernier jour avant son retour à Lyon, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 20 ans. Elle pria. Pour de vrai. Pas les prières apprises par cœur de son enfance. Mais une conversation sincère. Je ne sais pas si je peux vraiment y croire. J'ai encore des doutes. J'ai encore des questions. Mais je ne peux pas renier ce que j'ai vécu ici. Alors je vais essayer. Je vais essayer d'ouvrir à nouveau mon cœur. J'essaierai de croire qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que je peux mesurer et comprendre. Aide-moi dans ce voyage. Le retour à Lyon fut étrange. Tout était exactement comme elle l'avait laissé. L'hôpital, son appartement, sa routine. Mais elle était différente. Ses collègues le remarquèrent. Vous semblez plus légère, dit son assistant chirurgical, le docteur Marc Dubois. Les vacances vous ont fait du bien. Claire sourit. Elle ne lui avait pas parlé de Medjugorje. Pas encore. Elle ne savait pas comment l'expliquer sans paraître folle. Son approche de la médecine n'a pas radicalement changé. Elle est restée méticuleuse, fondée sur des données probantes et rationnelles. Mais il y avait quelque chose de nouveau, une compassion qui dépassait le cadre professionnel. Auparavant, elle considérait les patients comme des cas à résoudre. Désormais, elle les voyait comme des personnes à part entière, avec leurs histoires, leurs peurs et leurs espoirs.
Elle a commencé à passer plus de temps à discuter avec eux avant les interventions chirurgicales, non seulement des procédures, mais aussi de leur vie. Elle alla trouver Ivana. Elle voulait lui raconter ce qui s'était passé. Lorsqu'elle le fit, Ivana sourit simplement avec cette sérénité que Claire comprenait mieux maintenant. Je savais que Notre-Dame avait des projets pour vous, docteur. Elles devinrent amies. Une amitié improbable entre un chirurgien français et un immigré bosniaque. Ivana devint une sorte de mentor spirituel pour Claire, la guidant doucement vers la foi. Claire commença à lire. Non seulement de la littérature religieuse, mais aussi des ouvrages explorant les liens entre foi et science. Des livres écrits par des scientifiques convaincus, comme Francis Collins, directeur du projet Génome humain et chrétien fervent. Elle découvrit qu'il n'était pas nécessaire de choisir. Que étudier les lois naturelles ne signifiait pas renier le législateur. Que la science répondait au « comment » et que la foi tentait de répondre au « pourquoi ». Les deux questions étaient pertinentes. Elle retourna à l'église. Pas toutes les semaines, mais régulièrement. Au début, c'était étrange, inconfortable. Elle doutait encore. Elle se questionnait encore. Mais elle cessa de considérer cela comme une faiblesse. Une foi sans questionnement n'est pas une foi mature, c'est du dogmatisme. Et elle ne voulait pas de dogmatisme. Elle voulait une relation honnête avec le divin, où elle pourrait confier ses doutes et ses conflits. Le changement le plus marquant a eu lieu au sein de sa famille. Claire a enfin parlé de Théo à ses parents. Non seulement de la douleur de la perte, mais aussi de la culpabilité qu'elle portait. Ils ont pleuré ensemble pour la première fois depuis 20 ans. Sa mère a avoué qu'elle aussi s'était éloignée de la foi après la mort de Théo, mais qu'elle avait trouvé un moyen de la retrouver grâce au pardon, non pas celui de Dieu, mais celui d'elle-même pour n'avoir pas protégé son fils. Cette conversation a guéri des blessures dont Claire ignorait même qu'elles étaient encore vives. 1 an plus tard, Claire retourna à Medjugorje. Cette fois, non pas en tant que sceptique, mais en tant que pèlerine. Elle participa aux prières nocturnes, gravit les montagnes sacrées et s'entretint avec des visionnaires. Et elle comprit quelque chose au secret qui intriguait tant les gens. Les visionnaires racontèrent que Marie leur avait confié 10 secrets sur l'avenir de l'humanité. Certains seraient révélés en temps voulu, d'autres resteraient cachés jusqu'au moment opportun. Mais Claire comprit que le véritable message caché ne concernait pas les prophéties apocalyptiques ou les événements futurs. Il s'agissait de quelque chose de bien plus simple et profond. Ce message concernait la conversion du cœur. Le recours à l'amour dans un monde de plus en plus divisé. Le pardon quand il est plus facile de garder rancune. L'espoir quand tout semble perdu. Tels étaient les messages que Marie répétait pendant plus de 40 ans à Medjugorje: la paix, la prière, la conversion, le jeûne, l'amour. Le véritable message caché était que nous ne sommes pas seuls. Dans un univers vaste et parfois terrifiant, il existe une présence maternelle qui prend soin de nous. Qui nous connaît. Qui nous aime même lorsque nous ne pouvons nous aimer nous-mêmes. Claire a compris que son cheminement d'athée à croyante ne consistait pas à abandonner la raison. Il s'agissait d'élargir sa compréhension du réel. Aujourd'hui, Claire Beaumont demeure une chirurgienne exceptionnelle. Elle s'appuie toujours sur la science, se questionne, doute parfois. Mais désormais, elle prie aussi. Avant chaque opération, elle prie silencieusement. Non pas pour que Dieu fasse le travail à sa place, mais pour que ses mains soient guidées par l'habileté qu'elle a développée et la compassion qu'elle a retrouvée. Et dans les moments difficiles, lorsqu'elle perd un patient malgré tout, elle ne se sent plus complètement impuissante. Elle a confiance en un plan plus grand qu'elle ne peut comprendre. L'histoire de Claire ne raconte pas une conversion spectaculaire. Il n'y a pas eu de lumière aveuglante sur la route de Damas. Ce n'est pas passé de 0 à 100 en un instant. C'était un cheminement progressif vers la réouverture. Une façon de s'autoriser à nouveau à être vulnérable. D'accepter qu'il existe des mystères dans le monde, et que tous les mystères n'ont pas besoin d'être résolus pour être réels. Peut-être vous reconnaissez-vous dans l'histoire de Claire. Peut-être avez-vous, vous aussi, perdu la foi à cause d'un traumatisme. Peut-être n'avez-vous jamais eu la foi au départ. Peut-être êtes-vous au milieu de ce cheminement, incertain de ce que vous devez croire. Ce n'est pas grave. Le doute n'est pas le contraire de la foi.
La certitude arrogante l'est. Le doute sincère est le premier pas vers une foi authentique. Medjugorje continue. Les apparitions continuent, selon les voyants. Des millions de personnes du monde entier visitent ce petit village bosniaque chaque année. Certains vivent des miracles spectaculaires. D'autres, comme Claire, vivent quelque chose de plus subtil, mais non moins transformateur, la guérison de blessures invisibles. Le retour de l'espoir. La redécouverte de l'amour. Les messages de Medjugorje ne sont pas compliqués. Ils ne requièrent pas un doctorat en théologie. Ils sont simples: prier, aimer, pardonner, convertir son cœur. Mais simple ne signifie pas facile. Dans un monde qui nous apprend à fermer notre cœur pour éviter d'être blessé, l'ouvrir à nouveau est un acte de courage révolutionnaire. Et les secrets? Claire a appris que le plus grand secret ne concerne pas l'avenir de l'humanité. Il concerne le présent de chaque cœur. Le secret, c'est qu'on est aimé. Inconditionnellement. Même dans ses doutes. Même dans ses échecs. Même quand on ne peut s'aimer soi-même. C'est le secret que Maria répète depuis plus de 40 ans. Et c'est le secret qui, si nous le comprenions vraiment, transformerait le monde. Si cette histoire vous a touché, si vous vous reconnaissez en Claire, si vous êtes en plein chemin de doute ou de redécouverte, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Cela permet à l'algorithme d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et surtout, laissez un commentaire. Racontez-nous votre histoire. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui a remis en question vos croyances? Vous considérez-vous comme sceptique mais ouvert au mystère? Ou êtes-vous une personne croyante aux prises avec le doute? Cet espace est ouvert à tous. Nous ne jugeons pas. Nous ne faisons pas de morale. Nous partageons simplement des histoires humaines de quête et de transformation. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Chaque semaine, nous partageons des témoignages authentiques de personnes ayant vécu l'inexplicable. Et n'oubliez pas, si vous traversez une période difficile, si vous avez perdu un être cher, si votre foi a été ébranlée par une tragédie ou une déception, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre douleur est légitime. Vos doutes sont légitimes. Et il y a de l'espoir, même quand vous ne le voyez pas. La dernière question que je vous laisse est la suivante: et si Marie parlait vraiment à Medjugorje? Et si elle parlait non seulement à des voyants choisis, mais à tous les cœurs disposés à l'écouter? Croyez-vous que Medjugorje soit l'un des plus grands signes de notre temps? La réponse n'est pas forcément oui ou non. On peut dire, je ne sais pas, mais je suis ouvert. Et cela, mon ami, est déjà le début de quelque chose d'extraordinaire. Puissiez-vous trouver la paix intérieure. Que vos blessures soient guéries. Et que vous ne perdiez jamais le courage de poser des questions, même lorsque les réponses remettent en question tout ce que vous pensiez savoir. À la prochaine histoire. Que Dieu, l'univers, ou quel que soit le nom que vous donnez au plus grand mystère, bénisse votre voyage.